français, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, le génie rural dispose à Antony d'un centre de recherche scientifiquement installé. Dans ce laboratoire, les ingénieurs étudient les échantillons de terrain prélevés sur place en vue notamment de la construction des ouvrages d'art. De minutieux essais aident à déterminer la nature des sols, leur qualité et leur comportement. Les échantillons de nature diverse sont catalogués sous l'œil des techniciens. Attenant au laboratoire, le parc de Tourvois constitue en outre un terrain d'essai idéal pour mettre les différents engins à l'épreuve du sol le plus ingrat. En effet, le rue de Rungis qui le traverse est envasé sur plus d'1 mètre d'épaisseur. L'appel Poquelin-sur-Chenille, type TC45, va être essayé cette fois avec l'équipement curage monté en bout d'un balancier long permettant de curer en contrebas. Aucun détail n'est négligé. Tout est maintenu, calculé, chronométré. Les capacités de curage dans les conditions les plus difficiles constituent l'élément essentiel du rapport. Seconde partie des essais, étudier le comportement des chenilles dans de mauvaises conditions d'hydraulique agricole. Il s'agit donc de traverser ce rue de Rungis. Test redoutable malgré l'apparence si l'on considère ce que représente, en plus d'un dénivellement important, un fond de base de plus d'1 mètre d'épaisseur. Dernier obstacle, se hisser sur l'autre rive. Pour dégager l'arrière de la machine complètement enfoncée, pour cause, le conducteur oriente sa flèche et, prenant appui sur la terre ferme avec son gobelet, il réussit à dégager les 10 tonnes de sa pelle, tandis que les chenilles, s'accrochant progressivement, arrachent la TC45 du bourbier. Bravo! Voici un essai réussi qui soulèvera l'enthousiasme lorsqu'il sera victorieusement transformé devant le public landais, habitué aux exploits sportifs les plus spectaculaires. L'épreuve d'Antony n'était qu'un prélude avant les marais landais où la TC45 doit vraiment faire ses preuves. Car c'est un essai fantastique qui s'entreprend ici. Essai de transformation d'une région entière des Landes. Plus d'1 million d'hectares pittoresques mais sauvages, couverts de pins et de marécages. Une région économique à développer et d'abord à gagner sur la nature, la bruyère et la pipe. Abattre les arbres, défricher, dessoucher, c'est la première étape avant l'assainissement qui est le cœur du projet. Les engins mécaniques se tâtent comme ils le peuvent à ce chantier difficile, sans fond et sans fin. Vous le voyez, il faut pouvoir se déplacer. Voilà toute la question. C'est là qu'intervient la conception technique de la TC45. Chenille large de 90 cm, c'est-à-dire seulement 1200 grammes par centimètre carré de pression au sol, soit 2 fois moins que l'homme qui la précède. Cette faible pression au sol permet à la machine de flotter sur ce fleuve de vie. Les deux moteurs hydrauliques de translation assurent l'effort de traction. La pelle progresse en puissance et avec aisance, car les 38 cm de dégagement au sol avalent tous les obstacles. Menant de front 3 chantiers identiques, 3 Poquelin équipés de la même façon permettent de réaliser dans les temps le programme prévu, soit 120 km de fossé. Exigence de ce travail, respecter profondeur et profil pour un écoulement efficace.
Celle-ci, ces terres récupérées pourront demain accueillir une culture traditionnelle. Cependant, 700 000 hectares de pins alimentent encore la vraie richesse des Landes. Les vieux gémeurs récoltent encore goutte à goutte des milliers de tonnes de résine destinées à l'industrie chimique. Et s'il n'y a plus de chasse, il reste les moutons. Un mouton, deux moutons, trois moutons, quatre. Dans 3297, 500 usines régionales attendent ces arbres. Le pin deviendra bois de charpente, poteau, planches, parquet, caisses, meubles ou pâte à papier. Ces arbres que nous voyons abattre et charger sont destinés à une industrie de création relativement récente dans la région, la papeterie. Les papeteries de Gascogne à Mimizan sont un exemple remarquable de cette industrie de transformation régionale. En concevant cette usine, on a délibérément éliminé les parcs à bois pour diminuer les prix de revient. Sans manutention intermédiaire, les points de coupe sont dirigés dès l'arrivée vers les convoyeurs qui alimentent le circuit de fabrication. Ceci rend nécessaire des moyens de manutention rapides pour ne pas faire attendre camions ou wagons dont l'arrivée est difficile à étaler. Les grues Poquelin, équipées de pinces à poids, saisissent les rondins qu'elles peuvent placer avec précision sur les convoyeurs grâce au moteur d'orientation hydraulique Copen qui se vide à la demande du conducteur. Les grues enjambent tout convoyeur sur toute leur longueur. Les moteurs hydrauliques commandent leur déplacement instantané sur rail pour aller décharger à l'endroit voulu. Les moyens de manutention ici mis en place ont de larges réserves de rendement qui leur permettent de s'adapter aux besoins. Cette organisation assure avec souplesse et régularité l'approvisionnement de la chaîne d'écorçage et de broyage. Au rythme de 800 stères par jour et par machine, une grue Poquelin, travaillant à double poste, conditionne la fabrication de 80 millions de sacs de papier craft, production annuelle de l'usine de Mimizan, qui couvre plus de 10% de la production nationale. Ces chiffres élogieux témoignent du rendement des machines, des progrès de l'industrialisation et d'une économie prospère. Ils ne renient pas la nature, ils lui sont redevables, dirons-nous, pour tempérer la mélancolie du poète. Un malvenu aux progrès sacrifiés, un droits efforts d'autant plus recherchés, ils refusent de voir quelle est leur destinée. Ils s'attachent à la terre comme un lentille tient.